Mesdames, Messieurs, bonsoir. Jeudi 24 mai 2018, voici la une du journal. Appel à la mobilisation des acteurs de la route pour boucler les chantiers de la CAN Total 2019. Le Conseil national de la route évaluait les défis pour les 5 villes concernées. Nous faisons le point dès l'entame du journal. Appel à la mobilisation de l'élite de la région du Sud pour un soutien sans faille à la candidature du chef de l'État Paul Biya à la prochaine présidentielle. Dans ce 20h30, le son de cloche du meeting de Kribi est la quintessence de la motion de soutien et de déférence du Sud. Appel à la mobilisation des politiques et des experts pour accélérer le développement de l'économie numérique en Afrique centrale. Un challenge proposé à l'analyse de Madame le ministre des Postes et Télécommunications. Madame Minette Libom-Liliken est sur le plateau du 20h30 au second jour de la conférence de Yaoundé. Voilà pour les titres. Des routes pour la CAN Total 2019, le Conseil national de la route y veille. L'instance évaluait ce jeudi l'état d'avancement des chantiers routiers en cours dans les 5 villes qui vont abriter l'événement. Les travaux du CONARoute, présidés par le Premier ministre chef du gouvernement Philémon Yang, ont également passé en revue la programmation des prestations routières pour cette année 2018. À l'immeuble Étoile, pour le 20h30, voici Laurentine Bekono. Coupe d'Afrique des Nations 2019, l'État met la pression sur les maîtres d'ouvrage des chantiers routiers. Au regard de l'importance du volet infrastructure de transport, dans le cahier des charges de préparation de cette compétition, la réhabilitation et la construction des routes évoluent à un rythme appréciable. Nous sommes certains que d'ici quelques mois, au regard des conclusions de nos travaux, qu'il y aura une accélération par les PME qui sont engagés à faire un travail acceptable par tous. On nous a rassuré que dans les mois qui suivent, les travaux vont s'accélérer. Autre évolution, l'implémentation de la gestion et de l'entretien des routes par niveau de service, connu sous le nom de code GENIS. Cette implémentation est placée sous l'égide du ministre des Travaux publics. C'est un mécanisme d'intervention préventive. Si nous réceptionnons une route aujourd'hui, et vous réceptionnez a toujours une durée de garantie. Si c'est 1 an, après cette année-là, c'est le déclenchement du contrat GENIS, c'est-à-dire une entreprise prend la route en charge. On n'attend plus la dégradation. Au final, tous les chantiers en cours ou qui ne connaîtraient pas un niveau d'avancement satisfaisant, des dispositions d'exception soient prises pour renforcer les dispositifs. Parce qu'on doit être fin prêt à la CAN, pour la CAN 2019. Au terme de la session, le Premier ministre a également prescrit l'accélération de l'aménagement des voies d'accès dans les stades et les hôpitaux des 5 villes hautes qui seront sous le feu des projecteurs durant la compétition. L'actualité politique et ce message, les élus du peuple, les Amazones du président Paul Biya et les militantes RDPC du département de l'Océan condamnent avec la dernière énergie l'intrusion de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique dans les questions internes du Cameroun. Ils l'ont dit ce jeudi à Kribi autour d'une rencontre spontanée aux allures de meeting, rencontre sous la houlette du sénateur Grégoire Mbamba. De grands moments de communion qui leur ont permis de réaffirmer leur soutien indéfectible au président de la République, Paul Biya. Le reportage à Kribi, Freddy Melingui. Comme un seul homme, les élus du peuple, les Amazones du président Paul Biya et les autres militants du RDPC de l'Océan se sont levés spontanément contre l'immixtion de l'ambassadeur des États-Unis dans les affaires internes du Cameroun. À Kribi, ces hommes et femmes ont réitéré à travers faits et gestes leur indéfectible soutien au président Paul Biya qui reste et demeure leur seul choix pour la prochaine présidentielle. Laissez le peuple choisir son candidat et son candidat c'est Paul Biya. Nous demandons à tous les patriotes camerounais de se réunir, de se lever comme un seul homme, de dire non à l'ingérence, nous voulons notre président, nous voulons notre indépendant, c'est ça qui nous tient à cœur aujourd'hui. Les Amazones du président Paul Biya, estimées à 7000 femmes qui se recrutent
dans toutes les couches de la société et dont le dynamisme s'illustre à travers leurs activités génératrices de revenus et leur participation à la vie sociopolitique, se sont donc rassemblés à Kribi sous la férule du sénateur Grégoire Mbamba pour mettre en garde d'autres puissances étrangères. Celles qui tenteraient toute ingérence dans les questions internes du pays trouveront une riposte à la mesure de l'attaque. Nous sommes opposés entièrement à ce qu'un individu arrive dans un pays indépendant et se permet de dire vous pouvez enlever tel. C'est la démocratie au Cameroun. Nous sommes des Amazones de Paul Biya, nous voulons la paix et que nous ne voulons pas les étrangers viennent se mêler de nos problèmes. Ainsi, de Mvengue à Campo, de Bipinde à Komdu, de Lolodorf à Fifinda ou alors de Niété à Kribi, le président Paul Biya est un apôtre de la démocratie, de la paix, du développement et du vivre ensemble. La région du Sud a choisi son candidat, c'est Paul Biya. Et c'est également le titre de la motion de soutien et de déférence de l'élite politique, administrative, traditionnelle et religieuse de cette région du Sud, adressée à son Excellence Paul Biya, président national du RDPC et chef de l'État. Le Sud qui salue l'éclatant succès de la célébration du 20 mai 2018, la politique menée de manière exemplaire pour l'homme du 6 novembre 82 dans la préservation de la paix et du dialogue. Cette élite se dit solidaire des frères et sœurs du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, victimes des exactions criminelles d'une poignée d'individus. Elle exprime sa satisfaction quant aux mesures impulsées par le chef de l'État pour réinstaurer la paix dans ces régions et quant aux grandes réalisations que le chef de l'État mène dans toutes les régions du pays. Remercie le chef de l'État pour l'investiture, l'élection et la nomination des fils et filles du Sud au Sénat. Déclare que le président Paul Biya est leur candidat à cette prochaine présidentielle au regard de son bilan éloquent, de sa crédibilité nationale et internationale avérée, de sa vision dans divers domaines et des textes de base du RDPC. L'élite du Sud lui demande donc solennellement de se porter candidat à la prochaine présidentielle pour laquelle il est assuré du soutien massif, unanime et inconditionnel du Sud. La motion est signée par diverses élites de cette région. Le ministre de la décentralisation et du développement local, Georges Obam Elanga, est en visite de travail dans la région de l'extrême nord cette semaine. Il a procédé à l'inauguration de certaines infrastructures, dont ce jeudi, le tout nouvel hôtel de ville de Mora, c'est dans le département du Mayo-Sava. Il sera demain vendredi à Gazawa pour un exercice similaire. Sur l'accueil réservé au ministre Obama à son arrivée à Maroua, voici le reportage de Aladji Mustafa. La concertation entre le ministre de la décentralisation et du développement local, les 47 magistrats municipaux et les 6 préfets de la région de l'extrême nord a permis aux membres du gouvernement de mesurer les pas franchis par le processus de décentralisation dans cette partie du pays. L'extrême nord est une région qui vit sereinement la décentralisation, où les acteurs impliqués dans ce jeu font leur travail, l'autorité encadre et le maire travaille. Nous sommes fixés un certain nombre d'objectifs en termes de réflexions à mener et de propositions à faire dans la perspective de la reconstruction de nos communes. Une réunion qui a permis aux magistrats municipaux de poser les problèmes qu'ils rencontrent dans leurs communes. Ce sont des problèmes liés au financement, à la tutelle, aux ressources humaines, à la commande publique. Nous avons suivi attentivement les conseils que le ministre nous a donnés. Et nous également, nous avons évoqué nos problèmes. Nous sommes très fiers que cette rencontre ait lieu. En marge de cette réunion, le ministre de la décentralisation et du développement local a visité les travaux de construction du centre de santé intégré de Domayo, ici dans l'arrondissement de Maroua 1er, et l'école maternelle de Doursungo dans l'arrondissement de Maroua 3e. Il a aussi procédé à l'inauguration de l'agence régionale du FECOM pour la région de l'extrême nord. Le rideau est tombé sur la célébration marquant les 25 ans de la biodiversité au Cameroun. Le ministre Hélé Pierre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable a dressé à cette occasion le bilan de l'action du Cameroun dans ce domaine, appelant les autorités communales à jouer pleinement leur partition pour préserver ces richesses naturelles au Cameroun. Le bilan des activités, Lucie Colette Avoulou.
Le Cameroun, signataire et participant actif de la Convention sur la biodiversité depuis 25 ans, a apporté une réponse satisfaisante en matière de gouvernance environnementale, la loi cadre sur l'environnement et celle portant régime des forêts, de la faune et de la pêche. En matière de conservation, 20% de couverture des aires protégées terrestres ont été établis et dépassant l'objectif global fixé à 17%. Malgré ces efforts, beaucoup reste à faire et les maires sont interpellés au premier plan. Depuis 25 ans que nous travaillons sur les orientations dictées par la Convention. Nous avons des plans, nous avons des programmes et les maires ont été toujours nos partenaires dans la gestion de la biodiversité. La biodiversité peut apporter beaucoup de développement dans nos communes. Mais si les populations ne sont pas sensibilisées, elles ne connaîtront pas, elles ne sauront pas ce qu'il faut faire pour maintenir en vie cette biodiversité. La préservation de cette richesse passera par toutes ces actions avec l'engagement d'assurer davantage le partage équitable des avantages découlant de son utilisation. Je vous l'annonçais à l'entame de ce journal, Madame le ministre des Postes et Télécommunications est l'invitée du 20h30 ce soir. Madame Minette Libom-Liliken, bonsoir. Bonsoir. Nous allons parler avec vous ce soir sur ce plateau de l'impact pour le Cameroun de la conférence sous-régionale sur l'économie numérique pour les pays d'Afrique centrale, conférence qui se tient à Yaoundé au Palais des Congrès sous le thème économie numérique en Afrique centrale, état des lieux et défis dans un monde globalisé. C'est dans un instant. Le temps d'abord, si vous le voulez bien, de faire le point de ces travaux. Les experts avaient la parole ce jeudi au deuxième jour de la conférence sous-régionale. Et au Palais des Congrès, notre est bien en marche et que l'Afrique reste mobilisée pour rattraper le retard marqué dans certains pays de l'Afrique centrale, précisément. Rodrigue Bertrand-Tueno. Les experts ont vidé une bonne partie de leur gibecière intellectuelle et professionnelle au deuxième jour de la conférence de l'UIT à Yaoundé. L'un des 7 exposés portait sur les déchets du numérique et l'impact sur la santé et l'environnement. Synthèse. Sensibiliser l'opinion publique, non seulement sur la pollution visuelle que vous constatez vous-même de l'ensemble de ces déchets électroniques, les carcasses de télévision, les tubes cathodiques qui traînent partout dans toute d'une zone de libre-échange. Résumé. Ce que nous avons dit, c'est que la zone justement offre beaucoup d'opportunités, mais qu'en fait l'économie numérique, de par son agilité, peut permettre de faire beaucoup de transformations. Et en clair, nous avons suggéré que la transformation puisse se passer à trois niveaux. Au niveau des entreprises elles-mêmes, au niveau de l'administration et de la gouvernance en tant que telle, et la transformation numérique au niveau de la production des ressources humaines. L'inclusion financière face au numérique était au centre du 5e exposé. La quintessence. L'inclusion financière vise à développer des solutions pratiques, simples, abordables et qui soient fiables et qui permettent à ce que toutes les personnes exclues du système financier puissent en bénéficier. Les exposés étaient si intéressants qu'à la pause, l'on courait après les experts pour s'abreuver davantage à la source de leur savoir. Voilà donc le point de ces travaux pour le deuxième jour de cette conférence, Madame le ministre. Est-ce qu'on peut d'abord savoir quelle est vraiment l'importance d'une telle rencontre pour le Cameroun? Merci. Cette conférence fait partie de la toute première d'une série de conférences tournantes dans les différentes régions de l'Afrique de l'UIT. Et le Cameroun a été choisi pour abriter la toute première conférence de l'UIT en la matière. Et c'est une victoire diplomatique pour notre pays. Et les instances fêtières de l'Union internationale des télécommunications ont par là reconnu la pertinence de la vision de notre chef de l'État qui vise la transformation numérique de l'Afrique. Donc, en 2 jours, le Cameroun devient le centre de réflexion sur l'économie numérique dans le monde. Et comme
par hasard, il se trouve que l'Afrique centrale est classée au dernier rang de toutes les autres régions d'Afrique. Il était donc question de booster. Et quand on choisit le Cameroun, c'est le rayonnement de la diplomatie du Cameroun, la reconnaissance des efforts qui ont été faits par le Cameroun en la matière. Et le Cameroun, locomotive par conséquent de cette région Afrique centrale. Mais Madame le ministre, est-ce que dans un environnement où les communications numériques restent exécrables, de très mauvaise qualité, on peut vraiment célébrer ce premier rang du Cameroun en Afrique centrale? Vous savez, au royaume des aveugles, les borgnes sont rois, mais ce n'est pas le cas au Cameroun parce que le secrétaire général de l'UIT a reconnu lui-même à la descente d'avion la qualité de l'Internet qu'il y a dans nos aéroports. Pourtant, au Cameroun, nous critiquons cela. Mais pour dire, c'est dire que l'économie numérique est une transformation de tous les secteurs d'activité. Alors, ce n'est pas en un jour, ce n'est pas en un clic. Sous la houlette du Premier ministre chef du gouvernement, nous avons élaboré un plan stratégique de développement de l'économie numérique qui tient compte des infrastructures, des contenus, de la confiance numérique. C'est dire que pour mettre tout cela en œuvre, c'est une action mutualisée. Et voilà même pourquoi vous voyez qu'au niveau de la sous-région, pourquoi on a organisé au niveau de la sous-région Afrique centrale? Parce que ça ne sert à rien pour le Cameroun d'être leader tout seul. C'est ensemble que nous pouvons avoir des économies d'échelle parce qu'on aura élargi le marché et le numérique a de particulier qu'on n'avance pas seul. Il faut connecter. Autant dans un pays, on veut connecter les entreprises, l'État, les populations, autant dans la sous-région, nous gagnerons tous à voir tout le monde connecté à Internet. Oublions un peu ces propos du secrétaire général de l'UIT, Oulin Zao, félicitant les efforts du Cameroun. Mettons-le un peu en rapport avec ce qui se fait ailleurs. Quel bilan quand vous regardez le Cameroun aujourd'hui? Quelle évaluation? L'évaluation, elle est encourageante et positive parce que nous avons mis en place les étapes nécessaires. Je reviens sur ce que vous avez dit, qualité de service. On ne peut pas avoir d'économie numérique sans une bonne qualité de service. Il se trouve que, même des agréments, tout le monde les subit. Il se trouve que nos opérateurs ont avancé sans investir suffisamment. Voilà pourquoi on a organisé un audit qui a donné une claire vision des manquements et les opérateurs sont tous engagés dans un plan de correction. Vous avez suivi quand on a signé les avenants à la concession des deux plus grands opérateurs. On a exclu la nécessité d'investir pour que la 4G, que tout le monde réclame de tous les vœux, soit effective dans tous les coins de la République. Dans combien de temps à peu près, Madame le ministre, l'effectivité de ces avenants dans nos téléphones portables, dans nos conversations téléphoniques? Ce qui est certain, c'est que comme c'est un problème d'investissement, ils ont déjà corrigé beaucoup de choses parce que nous vérifions. Mais ce qui nécessite un investissement, c'est à partir du mois de juin, là, on doit leur faire un nouveau contrôle pour nous assurer qu'ils ont respecté le plan de correction qu'on leur a donné. Autrement, maintenant, c'est une obligation. Le régulateur va les sanctionner, va les amener à investir. Vous savez, l'économie numérique, il faut investir, il faut y mettre de l'argent. Et quand on a un opérateur qui a une concession, il faut investir. Vous ne pouvez pas. Et il se trouve donc que pendant un moment, ils ont fait de gros bénéfices, ils ont fait des passerelles et ils n'ont pas mis en place la qualité de service qu'il fallait. Et nous avons commencé par là. La faute au gouvernement, la faute aux contrôleurs, la faute est à tout le monde. Il se trouve que l'économie numérique va très vite. Et c'est pour ça qu'il faut adapter toutes nos méthodes à cela. On n'attend pas la vie du gouvernant, mais c'est le consommateur qui dicte la loi. On ne demande pas l'avis du chef de l'État ou du Premier ministre pour acheter un téléphone portable ou se connecter à une plateforme. Nous œuvrons ensemble pour canaliser la bonne utilisation responsable de l'économie numérique, pour booster tout ce que nous faisons. Alors on entend ce mot économie numérique et pour vous, on a vu hier que vous vous félicitiez de la présence de quelques start-up présentées au Palais des Congrès de Yaoundé autour de cette conférence. C'est quoi la valeur de ces start-up exactement aujourd'hui dans l'économie? Effectivement, pour développer l'économie numérique, ce sont ces start-up-là qui deviennent des Lincolns, c'est-à-dire avec accélération rapide pour devenir les grandes entreprises. Il faut donc les encourager, c'est eux le moteur de l'économie numérique. Comment en faire une lame de fond véritable pour porter
disons-le, l'émergence du Cameroun, Madame le ministre? Dans combien de temps exactement? Ce qu'il faut, c'est mettre tout l'écosystème. En ce moment-là, vous avez les résultats rapides. Mais il se trouve que nos start-up aujourd'hui, parce que les jeunes Camerounais sont entrepreneurs, innovants, ils ont à titre individuel. Donc ce que nous faisons, nous les encadrons et le gouvernement travaille pour leur mettre un environnement, un écosystème qui permettra qu'ils puissent effectivement connaître ces avancées. WhatsApp et autres, ça a commencé par des toutes petites. Et au Cameroun, je vous assure que vous avez, ceux qui ont vérifié, ont été à l'exposition, ont vu que les Camerounais et tout le monde est émerveillé. Tout ce que ces jeunes demandent, c'est un écosystème adéquat. Et c'est ce que nous sommes en train de faire pour qu'ils puissent développer, mais trouver le financement pour que leur entreprise, la petite et moyenne entreprise numérique, est le cœur de l'accélération de la croissance dans tous les pays du monde. Le Cameroun n'en fera pas exception. Merci, Madame le ministre des Postes et Télécommunications, et bonne suite, bonne fin demain pour cette conférence sous-régionale. On parlera certainement du bilan au terme de ces travaux. Merci d'être venu sur le plateau du 20h30. Merci, c'est moi qui vous remercie et je crois qu'on va vraiment gagner parce qu'il y a des experts de haut niveau là-bas pour nous accompagner. Merci. Merci encore. Vous restez avec nous sur ce plateau pour parler de la fin de la mission humanitaire Mercy Ships, arrivé à Douala en août 2017. Le bateau médicalisé invité au Cameroun par le chef de l'État aura assuré la prise en charge de milliers de Camerounais souffrant de pathologies diverses. Au moment où le navire s'apprête à prendre le large, nous dressons ce soir un premier bilan avec notre reporter Liliane Mvongo. Et pour vous également, Madame le ministre. Yes. C'est un bilan plutôt élogieux sur le plan de la prise en charge. Dans les derniers 10 mois, nous avons fait à peu près 2500 chirurgies sur le bateau ici. Et on a fait à peu près le mentorat et les cours, le renforcement de capacité avec 1500 Camerounais. Il faut pourtant partir pour un ailleurs. Mais en 10 mois, la collaboration a été parfaite. C'était une vie de famille. Et les malades n'arrêtent pas de dire merci. Je suis très contente parce que je n'ai jamais vu ça depuis ma naissance. Je suis même étonnée, je me demande que je me trouve dans la maison du Seigneur. J'avais une narine, et maintenant on a refait l'autre. Les mots me manquent. Je suis vraiment très contente. Mercy Ships s'en va, mais la relève a été assurée par ce système de mentorat. Les malades remercient Mercy Ships et le président Paul Biya et Dieu. Chaque 10 mois, on change de pays. On veut que les Camerounais viennent faire le travail que Mercy Ships fait. Nous sommes donc rendus au terme de cette mission humanitaire. Avec un bateau, tout un bateau venu ici même à Douala pour prendre en charge des milliers de Camerounais qui souffraient de multiples pathologies. Mercy Ships s'en va donc en Guinée-Conakry, mais croyez-moi, la séparation est douloureuse. Bon vent à Mercy Ships et merci pour le Cameroun. Revenons à Yaoundé où l'on entend depuis un moment maintenant une partie du massif rocheux à Kokndoué à la lisière des quartiers Mendon et Nkolbison qui menacerait de s'abattre sur les populations. Mais quelle est la réalité de ce risque? Est-il nouveau d'ailleurs? Que peuvent faire les autorités et les populations pour endiguer la tragédie annoncée? Nelly Christelle Ondoa de CRTV Centre a mené l'enquête. Yaoundé, quartier Mendon au sud de la ville, se dresse un massif rocheux, tout ce qu'il y a de plus naturel. Mais ce qui fait sa curiosité, c'est qu'il se craquelle et les populations aux alentours ne se gênent pas pour autant. Je suis né ici à Kwandu. J'ai trouvé le rocher là comme ça. Les gens prient ici. Et ils viennent ici souvent chaque dernier vendredi du mois, aux environs de 21h, et ils rentrent à 4h. Pourtant, la fissuration du rocher à Kokndoué est évidente. Le danger est réel et permanent. Un sillon de cette taille, qui se creuse à même le rocher, est la résultante de plusieurs facteurs. Ce phénomène est dû à l'infiltration des racines. L'infiltration des racines au sein de la roche aurait provoqué et favorisé l'infiltration des eaux. Et ces eaux qui a été utilisées comme solution de lessivage, avec le temps, altéraient les minéraux qui constituent la roche et la rendaient rigide. Toute la zone qui ceinture ce monstre dormant est désormais à risque, même si les riverains rejettent cette idée. Il s'agit d'un rocher métamorphique
qui s'est fissuré et dont un grand bloc risque de débouler et d'écraser sur son passage sur environ 1 kilomètre des maisons d'habitation. Au niveau de la protection civile, des mesures sont prises à titre préventif. Il ne faudrait pas que ces populations se rapprochent des blocs rocheux. Arrêter toute culture. Il y a certainement urgence à trouver une solution définitive à cette menace qui plane. Prenons d'autres échos de la fête nationale dans le département de l'Anville, la région du Sud. Au village à Zem, précisément près des Bolova, le savoir-faire artistique des populations était l'une des attractions. Et dans l'arrondissement de Mvangan, le 20 mai 2018 était marqué par la participation au défilé d'une forte délégation gabonaise. Retrouvons dans le Sud Christian Blondel, Ndongo Abia et Georges Ndji. Cette 46e fête nationale de l'unité a permis aux populations de Mvangan de montrer leur adhésion à l'édification d'un Cameroun uni dans sa diversité. À travers des chants patriotiques et les messages brandis sur les pancartes, les défilants ont dit non à toute velléité de division et oui au vivre ensemble harmonieux. La petite bourgade d'Azem dans l'arrondissement des Bolova 1er communie avec le reste du Cameroun à l'occasion de la 46e fête nationale. Par cette parade civile, les forces vives de la localité ont démontré leur savoir-faire pour magnifier l'unité nationale. Le village étant cosmopolite, chaque habitant, en fonction de ses occupations, va apporter une touche particulière aux manifestations. Dans la région de l'Est, les populations de Batouri se sont retrouvées autour de l'autorité administrative de la localité pour magnifier le vivre ensemble. Elles ont marché à la place des fêtes de la ville pour le défilé civil et militaire. Séraphin Jikam était à Batouri. Batouri, terre bénie ce 20 mai par une pluie, véritable onction du vivre ensemble harmonieux. Une traduction fidèle et sincère du quotidien des populations d'ici. Nous avons vécu cette 46e édition de la fête nationale à Batouri avec un dynamisme particulier et des résultats tout aussi particuliers. C'est quand l'unité nationale est éprouvée que nous ressentons sa préciosité. La fête nationale à Batouri était un moment d'exaltation d'un Cameroun indivisible et fort. Un pays fier de son armée, dont le passage au cours du défilé militaire, dirigé par le commandant David Mvondo, a été fortement applaudi. Les forces de défense et de sécurité ont fait étalage de leurs forces de frappe. Le défilé civil, quant à lui, a constitué l'autre temps fort de cette célébration du 20 mai à Batouri. Près de 3000 défilants, composés des groupes associatifs, des partis politiques, des écoliers du primaire et du secondaire. Tout ceci sous le regard du préfet du département de la KDI qui a remis médailles et autres attestations. La jeunesse sportive a été aussi récompensée, notamment ces jeunes médaillés catégorie basketball garçon aux dernières finales nationales FENASCO Ligue B. C'est aussi à cette jeunesse que revient la lourde mission de préserver ses acquis de paix et de vendre ce vivre ensemble harmonieux, véritable marque de fabrique du Cameroun. Je vous amène à Paris, en France, pour vivre la semaine africaine de l'UNESCO. L'événement s'est ouvert mardi dans la capitale française par l'inauguration des stands des différents pays. Le Cameroun est représenté par 3 exposants que je vous propose de découvrir dans cette correspondance particulière de Maxence Ancel. Comme chaque année, le groupe Afrique de l'UNESCO A et B met en valeur la richesse du patrimoine et la diversité culturelle africaine. Sur le stand Bazar du Cameroun, Victorine, designer, présente des accessoires de beauté en bois d'ébène, tous faits main, tendance et de qualité. La spécialité de Marilyn, c'est de réaliser entre autres des objets de maison avec du tissu wax pour une ambiance plus chaleureuse. Christiane est une décoratrice intérieure, créatrice et artiste peintre. C'est dans sa case aménagée qu'elle accueille Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO. Beaucoup de surprises cette année encore. Création, art plastique, tissus, artisanat, vêtements et produits issus de la nature.
où on voit la diversité de l'Afrique et sa créativité et sa vitalité en ayant à la fois des éléments du patrimoine mais qui sont remis dans la modernité du jour. C'est qu'on a vu aussi beaucoup de femmes qui sont celles qui portent à la fois la tradition, qui transmettent et qui créent. Et pour nos artistes ambassadrices de la culture camerounaise, c'est mission accomplie. Et je suis très fière, vraiment. Et sachant que tous les Africains qui sont ici aujourd'hui sont aussi fiers que moi de montrer les œuvres. Et je suis très fière d'avoir pu représenter le Cameroun de façon à ce que vraiment tout le monde apprécie. Le programme de la semaine prévoit également des conférences, des projections de films, des danses, de la musique et de la gastronomie. La compagnie de téléphonie mobile Orange Cameroun vient de signer un accord cadre avec l'université de Tchang dans la région de l'Ouest. Ce partenariat se situe en droite ligne de l'accord signé le 27 avril 2017 avec le ministère de l'Enseignement supérieur. Il vise précisément la numérisation des universités d'État du Cameroun. L'université de Tchang étant ainsi la première à accéder à cette plateforme. Franck Jam de CRTV Ouest. Cette poignée de main franche et rigoureuse traduit au mieux le passage à l'essentiel de la dynamique collective rempart de l'université de Tchang. Après d'intenses échanges, d'intenses discussions et négociations, nous sommes parvenus aujourd'hui avec Orange Cameroun à signer un accord de partenariat qui est une pierre importante dans la mise en œuvre du système licence, master, doctorat. Fidèle à son désir de rendre le futur plus radieux, Orange Cameroun entend par l'accord cadre de ce jour donner une nouvelle impulsion à la numérisation universitaire du Cameroun. C'est un point de départ. Nous avons beaucoup de solutions, nous avons beaucoup d'accompagnement pour l'ensemble des étudiants et nous sommes très contents de pouvoir développer aujourd'hui. Mise à disposition des points de distribution Orange, accompagnement à la recherche et à la formation et surtout ouverture exponentielle au monde professionnel, il n'y en a pas plus pour l'implémentation du système LMD. Vous savez qu'au cœur de ce système, il y a la professionnalisation. Mais vous ne pouvez pas aller à la professionnalisation sans l'entreprise, sans le monde de l'entreprise. Et au cœur de l'entreprise, nous avons trouvé un partenaire extraordinaire qui a accepté de nous accompagner, c'est Orange Cameroun. Puisque Orange Cameroun voit plus loin, la signature de cet accord cadre a donné la voie à la célébration du mérite engrangé aux Universiades Marois 2018. À dessein, dirait-on, car garantie est faite pour que les Universiades de Tchang 2019 portent le fruit d'une couleur orange. D'une autre entreprise, le groupe Lafarge Holcim, maison mère de Simancam, étend son réseau au Cameroun. Une nouvelle usine du ciment de Simancam est en construction à Nomayos, c'est dans la périphérie de Yaoundé, dans l'arrondissement de Mbankomo précisément. Emmanuel Rigaud, l'administrateur directeur général Afrique de Lafarge Holcim, vient d'effectuer une visite sur ce chantier. Voici l'évaluation à sa suite de Philippe Roger. Le site de construction de l'usine de broyage de ciment Simancam à Nomayos est un vaste chantier depuis quelques mois. Les consignes de sécurité indiquées à l'entrée font comprendre aux visiteurs qu'il s'agit d'un espace particulier. Le responsable Afrique du groupe Lafarge Holcim en visite de chantier vient se rassurer que tout se passe selon les standards définis. À travers ce projet en effet, Simancam entend offrir au marché local du ciment des solutions appropriées aux besoins spécifiques du secteur du bâtiment et des travaux publics. Il s'agit pour Lafarge Holcim de franchir un cap dans sa vision de prendre part au développement du Cameroun. Nous sommes une entreprise citoyenne. Vous savez que nous sommes issus d'un partenariat entre Lafarge Holcim et la SNI camerounaise. Et donc ces valeurs de développement de l'emploi local et d'industrialisation et d'aménagement du territoire sont des choses qui sont très importantes pour Simancam. Sur ce site, les incessants mouvements des engins et des ouvriers captivent. Chacun à sa tâche donne le meilleur de lui-même. Les principaux compartiments de l'usine, à savoir la zone de broyage du ciment,
Les zones de stockage des matières premières et des produits finis sortent de terre. Actuellement, on est sur l'étape d'exécution des travaux génie civil. On est à peu près à 15% d'état d'avancement. Et bientôt, on va être prête pour faire le montage mécanique. Bâtie sur 4 hectares pour un investissement de 27 milliards de francs CFA, la station de broyage de ciment de Nomayos aura une capacité de 500 000 tonnes l'année, ce qui va porter à 2 millions de tonnes l'an la production de Simencam. Les premiers sacs de ciment sortis de cette usine sont attendus au premier trimestre 2019. Le courrier présidentiel avant la page des sports, le président de la République, son Excellence Paul Biya, a adressé des télégrammes de félicitations à 3 États qui célèbrent leur fête nationale en cette fin de semaine. Le premier à son Excellence Isaias Afewerki, président de la République d'Érythrée, pays en fête ce 24 mai. À Sa Majesté Abdallah III, roi de Jordanie, et au président de la République d'Argentine, son Excellence Mauricio Macri, 2 États en fête demain, 25 mai. La page des sports et le compte à rebours pour le Tour cycliste international du Cameroun. La première étape va se courir samedi dans le littoral sur une distance de 154 km et demi. Coup d'envoi, ce sera dans la ville de Pouma. 10 équipes issues de 9 pays sont attendues pour cet événement qui va se disputer en 8 étapes de ce samedi 26 mai jusqu'au 3 juin. Avec quelle chance pour le Cameroun et quelle équipe de cyclistes? Joseph Gouet Amandeng présente la Team Cameroun. Porter le maillot jaune au bout de l'étape inaugurale du Tour. C'est l'ambition que nourrissent les 2 équipes du Cameroun inscrites à ce 15e Tour cycliste international. SNH Vélo Club aligne 6 coureurs avec comme capitaine Clovis Kamzong Abessolo, vainqueur de la 12e édition en 2015. Artus Joël Tella, le maillot jaune de la dernière étape Bafia-Yaoundé en 2016, fait aussi partie du groupe, tout comme Michel Boris Tienthieu, Bissa Badodia, Ismaël Voukeng et Yaou Gadji. Ils sont encadrés par Martilien Tega, ancien coureur sur route de SNH devenu entraîneur. L'autre formation du Cameroun, l'équipe nationale est entraînée par Dieudonné Ntep, dont le seul nom rappelle les grands moments du cyclisme camerounais. Dans le groupe qu'il va manager à ce 15e Tour cycliste, se trouve un coureur surclassé qui vient découvrir la compétition. 8 étapes à parcourir pour égaler le meilleur trio africain composé du Maroc, de l'Algérie et du Rwanda. La course à la succession de l'Allemand Nicodemus Höhler, le maillot jaune de l'édition 2017, sera lancé ce samedi 26 mai à Pouma. Bon vent aux coureurs camerounais. L'essentiel à retenir de ce 20h30 qui s'achève appelle à la mobilisation des acteurs de la route pour boucler les chantiers de la CAN Total 2019. Le Conseil national de la route évaluait ce jeudi les défis pour les 5 villes concernées autour du Premier ministre, chef du gouvernement. Appel à la mobilisation de l'élite du Sud pour un soutien sans faille à la candidature du chef de l'État Paul Biya à la présidentielle à venir. On a vu le son de cloche du meeting de Kribi autour du sénateur Grégoire Mbamba et entendu le soutien de l'élite du Sud dans une motion. Appel à la mobilisation des politiques et des experts pour accélérer le développement de l'économie numérique en Afrique centrale. Madame le ministre des Postes et Télécommunications, invitée du journal, dit que le Cameroun tient le bon bout dans cette course vers l'économie numérique. C'était le 20h30, préparé avec la collaboration de Irène Ndjanafouda. Vous aurez d'autres informations sur cette antenne à minuit en compagnie de Nicole Doudou et de Baldwin Sama. Mais immédiatement, retrouvez Espace des partis politiques. Et pour les éditions du week-end, dès demain, le 20h30 vous sera présenté par Karine Olive Yabit. Vous pouvez revoir ce journal et toutes les éditions d'information de CRTV News sur notre site internet www.crtv.cm. D'avance, un excellent week-end en compagnie des programmes de la CRTV et à lundi 20h30. Troisième,
Il a aussi procédé à l'inauguration de l'agence régionale du FECOM pour la région de l'extrême nord. Le rideau est tombé sur la célébration marquant les 25 ans de la biodiversité au Cameroun. Le ministre Hélé Pierre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable a dressé à cette occasion le bilan de l'action du Cameroun dans ce domaine, appelant les autorités communales à jouer pleinement leur partition pour préserver ces richesses naturelles au Cameroun. Le bilan des activités, Lucie Colette, à Voulou. Le Cameroun, signataire et participant actif de la Convention sur la biodiversité depuis 25 ans, a apporté une réponse satisfaisante en matière de gouvernance environnementale, la loi cadre sur l'environnement et celle portant régime des forêts, de la faune et de la pêche. En matière de conservation, 20% de couverture des aires protégées terrestres ont été établis et dépassant l'objectif global fixé à 17%. Malgré ces efforts, beaucoup reste à faire et les maires sont interpellés au premier plan. Depuis 25 ans que nous travaillons sur les orientations dictées par la Convention. Nous avons des plans, nous avons des programmes et les maires ont été toujours nos partenaires dans la gestion de la biodiversité. La biodiversité peut apporter beaucoup de développement dans nos communes. Mais si les populations ne sont pas sensibilisées, elles ne connaîtront pas, elles ne sauront pas ce qu'il faut faire pour maintenir en vie cette biodiversité. La préservation de cette richesse passera par toutes ces actions avec l'engagement d'assurer davantage le partage équitable des avantages découlant de son utilisation. Je vous l'annonçais à l'entame de ce journal, Madame le ministre des Postes et Télécommunications est l'invitée du 20h30 ce soir. Madame Minette Libom-Liliken, bonsoir. Bonsoir. Nous allons parler avec vous ce soir sur ce plateau de l'impact pour le Cameroun de la conférence sous-régionale sur l'économie numérique pour les pays d'Afrique centrale, conférence qui se tient à Yaoundé au Palais des Congrès sous le thème économie numérique en Afrique centrale, état des lieux et défis dans un monde globalisé. C'est dans un instant. Le temps d'abord, si vous le voulez bien, de faire le point de ces travaux. Les experts avaient la parole ce jeudi au deuxième jour de la conférence sous-régionale. Et au Palais des Congrès, notre est bien en marche et que l'Afrique reste mobilisée pour rattraper le retard marqué dans certains pays de l'Afrique centrale, précisément. Rodrigue Bertrand-Tueno. Les experts ont vidé une bonne partie de leur gibecière intellectuelle et professionnelle au deuxième jour de la conférence de l'UIT à Yaoundé. L'un des 7 exposés portait sur les déchets du numérique et l'impact sur la santé et l'environnement. Synthèse. Sensibiliser l'opinion publique, non seulement sur la pollution visuelle que vous constatez vous-même de l'ensemble de ces déchets électroniques, les carcasses de télévision, les tubes cathodiques qui traînent partout dans toute... d'une zone de libre-échange. Résumé. Ce que nous avons dit, c'est que la zone justement offre beaucoup d'opportunités, mais qu'en fait l'économie numérique, de par son agilité, peut permettre de faire beaucoup de transformations. Et en clair, nous avons suggéré que la transformation puisse se passer à trois niveaux. Au niveau des entreprises elles-mêmes, au niveau de l'administration et de la gouvernance en tant que telle, et la transformation numérique au niveau de la production des ressources humaines. L'inclusion financière face au numérique était au centre du 5e exposé. La quintessence. L'inclusion financière vise à développer des solutions pratiques, simples, abordables et qui soient fiables et qui permettent à ce que toutes les personnes exclues du système financier puissent en bénéficier. Les exposés étaient si intéressants qu'à la pause, l'on courait après les experts pour s'abreuver davantage à la source de leur savoir. Voilà donc le point de ces travaux pour le deuxième jour de cette conférence, Madame le ministre. Est-ce qu'on peut d'abord savoir quelle est vraiment l'importance d'une telle rencontre? Mais c'est le consommateur qui dicte la loi. On ne demande pas l'avis du chef de l'État ou du Premier ministre pour acheter un téléphone portable ou se connecter à une plateforme. Nous œuvrons ensemble pour canaliser
la bonne utilisation responsable de l'économie numérique pour booster tout ce que nous faisons. Alors on entend ce mot économie numérique et pour vous, on a vu hier que vous vous félicitiez de la présence de quelques start-up présentées au Palais des Congrès de Yaoundé autour de cette conférence. C'est quoi la valeur de ces start-up exactement aujourd'hui dans l'économie? Effectivement, pour développer l'économie numérique, ce sont ces start-up-là qui deviennent des Lincolns, c'est-à-dire avec accélération rapide pour devenir les grandes entreprises. Il faut donc les encourager, c'est eux le moteur de l'économie numérique. Comment en faire une lame de fond véritable pour porter, disons-le, l'émergence du Cameroun, Madame le ministre? Dans combien de temps exactement? Ce qu'il faut, c'est mettre tout l'écosystème. En ce moment-là, vous avez les résultats rapides. Mais il se trouve que nos start-up aujourd'hui, parce que les jeunes Camerounais sont entrepreneurs, innovants, ils ont à titre individuel. Donc ce que nous faisons, nous les encadrons et le gouvernement travaille pour leur mettre un environnement, un écosystème qui permettra qu'ils puissent effectivement connaître ces avancées. WhatsApp et autres, ça a commencé par des toutes petites. Et au Cameroun, je vous assure que vous avez, ceux qui ont vérifié, ont été à l'exposition, ont vu que les Camerounais et tout le monde est émerveillé. Tout ce que ces jeunes demandent, c'est un écosystème adéquat. Et c'est ce que nous sommes en train de faire pour qu'ils puissent développer, mais trouver le financement pour que leur entreprise, la petite et moyenne entreprise numérique, ait le cœur de l'accélération de la croissance dans tous les pays du monde. Le Cameroun n'en fera pas exception. Merci, Madame le ministre des Postes et Télécommunications, et bonne suite, bonne fin demain pour cette conférence sous-régionale. On parlera certainement du bilan au terme de ces travaux. Merci d'être venu sur le plateau du 20h30. Merci, c'est moi qui vous remercie et je crois qu'on va vraiment gagner parce qu'il y a des experts de haut niveau là-bas pour nous accompagner. Merci. Merci encore. Vous restez avec nous sur ce plateau pour parler de la fin de la mission humanitaire Mercy Ships, arrivé à Douala en août 2017. Le bateau médicalisé invité au Cameroun par le chef de l'État aura assuré la prise en charge de milliers de Camerounais souffrant de pathologies diverses. Au moment où le navire s'apprête à prendre le large, nous dressons ce soir un premier bilan avec notre reporter Liliane Mvongo. Et pour vous également, Madame le ministre. C'est un bilan plutôt élogieux sur le plan de la prise en charge. Dans les derniers 10 mois, nous avons fait à peu près 2500 chirurgies sur le bateau ici. Et on a fait à peu près le mentorat et les cours, le renforcement de capacité avec 1500 Camerounais. Il faut pourtant partir pour un ailleurs. Mais en 10 mois, la collaboration a été parfaite. C'était une vie de famille. Et les malades n'arrêtent pas de dire merci. Je suis très contente parce que je n'ai jamais vu ça depuis ma naissance. Je suis même étonnée, je me demande que je me trouve dans la maison du Seigneur. J'en ai une narine et maintenant on a refait l'autre. Le mot me manque. Je suis vraiment très contente. Mercy Ships s'en va, mais la relève a été assurée par ce système de mentorat. Les malades remercient Mercy Ships et le président Paul Biya et Dieu. Chaque 10 mois, on change de pays. On veut que les Camerounais viennent faire le travail que Mercy Ships fait. Nous sommes donc rendus au terme de cette mission humanitaire. Avec un bateau, tout un bateau, venu ici même à Douala pour prendre en charge des milliers de Camerounais qui souffraient de multiples pathologies. Mercy Ships s'en va donc en Guinée-Conakry, mais croyez-moi, la séparation est douloureuse. Bon vent à Mercy Ships et merci pour le Cameroun. Revenons à Yaoundé où l'on entend depuis un moment maintenant une partie du massif rocheux à Kogndoué, à la lisière des quartiers Mendon et Nkolbison, qui menacerait de s'abattre sur les populations. Mais quelle est la réalité de ce risque? Est-il nouveau d'ailleurs? Que peuvent faire les autorités et les populations pour endiguer la tragédie annoncée? Nelly Christelle Ondoa de CRTV Centre a mené l'enquête. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Jeudi 24 mai 2018, voici la une du journal.
Appel à la mobilisation des acteurs de la route pour boucler les chantiers de la CAN Total 2019. Le Conseil national de la route évaluait les défis pour les 5 villes concernées. Nous faisons le point dès l'entame du journal. Appel à la mobilisation de l'élite de la région du Sud pour un soutien sans faille à la candidature du chef de l'État Paul Biya à la prochaine présidentielle. Dans ce 20h30, le son de cloche du meeting de Kribi est la quintessence de la motion de soutien et de déférence du Sud. Appel à la mobilisation des politiques et des experts pour accélérer le développement de l'économie numérique en Afrique centrale. Un challenge proposé à l'analyse de Madame le ministre des Postes et Télécommunications. Madame Minette Libom-Liliken est sur le plateau du 20h30 au second jour de la conférence de Yaoundé. Voilà pour les titres. Des routes pour la CAN Total 2019, le Conseil national de la route y veille. L'instance évaluait ce jeudi l'état d'avancement des chantiers routiers en cours dans les 5 villes qui vont abriter l'événement. Les travaux du CONARoute, présidés par le Premier ministre chef du gouvernement Philémon Yang, ont également passé en revue la programmation des prestations routières pour cette année 2018. À l'immeuble Étoile, pour le 20h30, voici Laurentine Bekono. Coupe d'Afrique des Nations 2019, l'État met la pression sur les maîtres d'ouvrage des chantiers routiers. Au regard de l'importance du volet infrastructure de transport, dans le cahier des charges de préparation de cette compétition, la réhabilitation et la construction des routes évoluent à un rythme appréciable. Nous sommes certains que d'ici quelques mois, au regard des conclusions de nos travaux, qu'il y aura une accélération par les PME qui sont engagés à faire un travail acceptable par tous. On nous a rassuré que dans les mois qui suivent, les travaux vont s'accélérer. Autre évolution, l'implémentation de la gestion et de l'entretien des routes par niveau de service, connu sous le nom de code GENIS. Cette implémentation est placée sous l'égide du ministre des Travaux publics. C'est un mécanisme d'intervention préventive. Si nous réceptionnons une route aujourd'hui, et vous réceptionnez a toujours une durée de garantie. Si c'est 1 an, après cette année-là, c'est le déclenchement du contrat GENIS, c'est-à-dire une entreprise prend la route en charge. On n'attend plus la dégradation. Au final, tous les chantiers en cours ou qui ne connaîtraient pas un niveau d'avancement satisfaisant, des dispositions d'exception soient prises pour renforcer les dispositifs. Parce qu'on doit être fin prêt à la CAN, pour la CAN 2019. Au terme de la session, le Premier ministre a également prescrit l'accélération de l'aménagement des voies d'accès dans les stades et les hôpitaux des 5 villes hautes qui seront sous le feu des projecteurs durant la compétition. L'actualité politique et ce message, les élus du peuple, les Amazones du président Paul Biya et les militantes RDPC du département de l'Océan condamnent avec la dernière énergie l'intrusion de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique dans les questions internes du Cameroun. Ils l'ont dit ce jeudi à Kribi autour d'une rencontre spontanée aux allures de meeting, rencontre sous la houlette du sénateur Grégoire Mbamba. De grands moments de communion qui leur ont permis de réaffirmer leur soutien indéfectible au président de la République, Paul Biya. Le reportage à Kribi, Freddy Melingui. Comme un seul homme, les élus du peuple, les Amazones du président Paul Biya et les autres militants du RDPC de l'Océan se sont levés spontanément contre l'immixtion de l'ambassadeur des États-Unis dans les affaires internes du Cameroun. À Kribi, ces hommes et femmes ont réitéré à travers faits et gestes pour le Cameroun. Merci. Cette conférence fait partie de la toute première d'une série de conférences tournantes dans les différentes régions de l'Afrique de l'UIT. Et le Cameroun a été choisi pour abriter la toute première conférence de l'UIT en la matière. Et c'est une victoire diplomatique pour notre pays. Et les instances fêtières
de l'Union internationale des télécommunications ont par là reconnu la pertinence de la vision de notre chef de l'État qui vise la transformation numérique de l'Afrique. Donc, en 2 jours, le Cameroun devient le centre de réflexion sur l'économie numérique dans le monde. Et comme par hasard, il se trouve que l'Afrique centrale est classée au dernier rang de toutes les autres régions d'Afrique. Il était donc question de booster. Et quand on choisit le Cameroun, c'est le rayonnement de la diplomatie du Cameroun, la reconnaissance des efforts qui ont été faits par le Cameroun en la matière. Et le Cameroun, locomotive par conséquent de cette région Afrique centrale. Mais Madame le ministre, est-ce que dans un environnement où les communications numériques restent exécrables, de très mauvaise qualité, on peut vraiment célébrer ce premier rang du Cameroun en Afrique centrale? Vous savez, au royaume des aveugles, les borgnes sont rois, mais ce n'est pas le cas au Cameroun parce que le secrétaire général de l'UIT a reconnu lui-même à la descente d'avion la qualité de l'Internet qu'il y a dans nos aéroports. Pourtant, au Cameroun, nous critiquons cela. Mais pour dire, c'est dire que l'économie numérique est une transformation de tous les secteurs d'activité. Alors, ce n'est pas en un jour, ce n'est pas en un clic. Sous la houlette du Premier ministre chef du gouvernement, nous avons élaboré un plan stratégique de développement de l'économie numérique qui tient compte des infrastructures, des contenus, de la confiance numérique. C'est dire que pour mettre tout cela en œuvre, c'est une action mutualisée. Et voilà même pourquoi vous voyez qu'au niveau de la sous-région, pourquoi on a organisé au niveau de la sous-région Afrique centrale? Parce que ça ne sert à rien pour le Cameroun d'être leader tout seul. C'est ensemble que nous pouvons avoir des économies d'échelle parce qu'on aura élargi le marché et le numérique a de particulier qu'on n'avance pas seul. Il faut connecter. Autant dans un pays, on veut connecter les entreprises, l'État, les populations, autant dans la sous-région, nous gagnerons tous à voir tout le monde connecté à Internet. Oublions un peu ces propos du secrétaire général de l'UIT, Oulin Zao, félicitant les efforts du Cameroun. Mettons-le un peu en rapport avec ce qui se fait ailleurs. Quel bilan quand vous regardez le Cameroun aujourd'hui? Quelle évaluation? L'évaluation, elle est encourageante et positive parce que nous avons mis en place les étapes nécessaires. Je reviens sur ce que vous avez dit, qualité de service. On ne peut pas avoir d'économie numérique sans une bonne qualité de service. Il se trouve que, même des agréments, tout le monde les subit. Il se trouve que nos opérateurs ont avancé sans investir suffisamment. Voilà pourquoi on a organisé un audit qui a donné une claire vision des manquements et les opérateurs sont tous engagés dans un plan de correction. Vous avez suivi quand on a signé les avenants à la concession des 2 plus grands opérateurs. On a exclu la nécessité d'investir pour que la 4G, que tout le monde réclame de tous les vœux, soit effective dans tous les coins de la République. Dans combien de temps à peu près, Madame le ministre, l'effectivité de ces avenants dans nos téléphones portables, dans nos conversations téléphoniques? Ce qui est certain, c'est que comme c'est un problème d'investissement, ils ont déjà corrigé beaucoup de choses parce que nous vérifions. Mais ce qui nécessite un investissement, c'est à partir du mois de juin, là, on doit leur faire un nouveau contrôle pour nous assurer qu'ils ont respecté le plan de correction qu'on leur a donné. Autrement, maintenant, c'est une obligation. Le régulateur va les sanctionner, va les amener à investir. Vous savez, l'économie numérique, il faut investir, il faut y mettre de l'argent. Et quand on a un opérateur qui a une concession, il faut investir. Vous ne pouvez pas. Et il se trouve donc que pendant un moment, ils ont fait de gros bénéfices, ils ont fait des passerelles et ils n'ont pas mis en place la qualité de service qu'il fallait. Et nous avons commencé par là. La faute au gouvernement, la faute aux contrôleurs, la faute est à tout le monde. Il se trouve que l'économie numérique va très vite. Et c'est pour ça qu'il faut adapter toutes nos méthodes à cela. On n'attend pas la vie du gouvernant. Leur indéfectible soutien au président Paul Biya, qui reste et demeure le seul choix pour la prochaine présidentielle. Laissez le peuple choisir son candidat, et son candidat, c'est Paul Biya. Nous demandons à tous les patriotes camerounais de se réunir, de s'élever comme un seul homme, de dire non à l'ingérence. Nous voulons notre président, nous voulons notre indépendant. C'est ça qui nous tient à cœur aujourd'hui. Les Amazones du président Paul Biya, estimées à 7000 femmes qui se recrutent dans toutes les couches de la société et dont le dynamisme s'illustre à travers leurs activités,
activités génératrices de revenus et leur participation à la vie sociopolitique se sont donc rassemblés à Kribi sous la férule du sénateur Grégoire Mbamba pour mettre en garde d'autres puissances étrangères. Celles qui tenteraient toute ingérence dans les questions internes du pays trouveront une riposte à la mesure de l'attaque. Nous sommes opposés entièrement à ce qu'un individu arrive dans un pays indépendant et se permette de dire vous pouvez enlever tel. C'est la démocratie au Cameroun. Nous sommes des Amazones de Paul Biya, nous voulons la paix et que nous ne voulons pas les étrangers viennent se mêler de nos problèmes. Ainsi, de Mvengue à Campo, de Bipinde à Komdu, de Lolodorf à Fifinda ou alors de Niété à Kribi, le président Paul Biya est un apôtre de la démocratie, de la paix, du développement et du vivre ensemble. La région du Sud a choisi son candidat, c'est Paul Biya. Et c'est également le titre de la motion de soutien et de déférence de l'élite politique, administrative, traditionnelle et religieuse de cette région du Sud, adressée à son Excellence Paul Biya, président national du RDPC et chef de l'État. Le Sud qui salue l'éclatant succès de la célébration du 20 mai 2018, la politique menée de manière exemplaire pour l'homme du 6 novembre 82 dans la préservation de la paix et du dialogue. Cette élite se dit solidaire des frères et sœurs du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, victimes des exactions criminelles d'une poignée d'individus. Elle exprime sa satisfaction quant aux mesures impulsées par le chef de l'État pour réinstaurer la paix dans ces régions et quant aux grandes réalisations que le chef de l'État mène dans toutes les régions du pays. Remercie le chef de l'État pour l'investiture, l'élection et la nomination des fils et filles du Sud au Sénat. Déclare que le président Paul Biya est leur candidat à cette prochaine présidentielle au regard de son bilan éloquent, de sa crédibilité nationale et internationale avérée, de sa vision dans divers domaines et des textes de base du RDPC. L'élite du Sud lui demande donc solennellement de se porter candidat à la prochaine présidentielle pour laquelle il est assuré du soutien massif, unanime et inconditionnel du Sud. La motion est signée par diverses élites de cette région. Le ministre de la décentralisation et du développement local, Georges Obam Elanga, est en visite de travail dans la région de l'extrême nord cette semaine. Il a procédé à l'inauguration de certaines infrastructures, dont ce jeudi, le tout nouvel hôtel de ville de Mora, c'est dans le département du Mayo-Sava. Il sera demain vendredi à Gazawa pour un exercice similaire. Sur l'accueil réservé au ministre Obama à son arrivée à Maroua, voici le reportage de Aladji Mustafa. La concertation entre le ministre de la décentralisation et du développement local, les 47 magistrats municipaux et les 6 préfets de la région de l'extrême nord a permis aux membres du gouvernement de mesurer les pas franchis par le processus de décentralisation dans cette partie du pays. L'extrême nord est une région qui vit sereinement la décentralisation, où les acteurs impliqués dans ce jeu font leur travail, l'autorité encadre et le maire travaille. Nous sommes fixés un certain nombre d'objectifs en termes de réflexions à mener et de propositions à faire dans la perspective de la reconstruction de nos communes. Une réunion qui a permis aux magistrats municipaux de poser les problèmes qu'ils rencontrent dans leur commune. Ce sont des problèmes liés au financement, à la tutelle, aux ressources humaines, à la commande publique. Nous avons suivi attentivement les conseils que le ministère nous a donnés. Et nous également, nous avons évoqué nos problèmes. Nous sommes très fiers que cette rencontre ait lieu. En marge de cette réunion, le ministre de la décentralisation et du développement local a visité les travaux de construction du centre de santé intégré de Domayo, ici dans l'arrondissement de Maroua 1er, et l'école maternelle de Doursungo dans l'arrondissement de Maroua